Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, avons pris l'habitude de vous associer à la communion fraternelle par le partage du pain sans levain. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sujet qui s'intitule Jéricho, ville imprenable. Jéricho est la première ville sainte qui tomba aux mains des Israélites sous les ordres du successeur de Moïse, appelé Josué. Jéricho était barricadé. Jéricho était protégé. Mais pourquoi cette ville qui était protégée faisait la convoitise des enfants d'Israël? Lisons dans le livre de Josué, chapitre 6, du 1er au 4e verset, virgule 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes, parole du Seigneur. Au verset 17, il est écrit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés, parole du Seigneur. Jéricho était une ville de promesses pour les enfants d'Israël. Car déjà dans Genèse, l'Éternel disait que mon peuple sera esclave sur une terre étrangère pendant 4 siècles et retournera sur la terre dont Jéricho, qui aujourd'hui désigne les terres formant actuellement Israël. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quel est ton Jéricho? Es-tu le Jéricho de plusieurs générations? Déjà avant que tu prennes possession de ton Jéricho, il faut que tu saches que l'ennemi avait déjà vu ta bénédiction, ta promesse. Il y a mis des Anacs. Des Anacs sont des géants qui avaient barricadé la ville de Jéricho.
Cette race de peuple fort, aguerri au combat. Mais Israël, sous l'autorité de Josué, avait le devoir de récupérer Jéricho, terre de leurs promesses. Seuls, ils ne pouvaient rien. À cet effet, ils avaient fait précéder l'arche de l'alliance par les sacrificateurs selon l'ordre de l'Éternel. La rose, cette fleur, est toujours entourée des épines. Il en est de même que ta bénédiction, ton Jéricho, est toujours entouré d'épines. Ton Jéricho est toujours barricadé. Il y faut forcer, il y faut combattre pour prendre possession de ta ville, de ta bénédiction. L'histoire de la Bible nous révèle que David avait aussi un Jéricho. Il devait accéder à sa royauté. Mais hélas, il y avait des lions, il y avait l'ours, il y avait encore Saül. Esther, mêmement, avait un Jéricho. Elle devait être reine. Mais il y avait des conditions qui lui empêchaient d'être reine. C'est son appartenance à la race juive. Seulement, ces deux personnes citées n'avaient pas regardé sur le problème. Ils n'avaient pas regardé sur les Anaques. Ils ont regardé sur la promesse. Pour l'un, il faut régner comme roi, et pour l'autre, il faut être reine. Nous avons posé la question de savoir à chacun et à chacune d'identifier son Jéricho. Mais alors, qu'attends-tu pour prendre possession? Israël, sous Josué, avait sacrifié 7 jours pour prendre possession. Et dans la persévérance et dans la détermination, Israël avait vu les murs de Jéricho tomber. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, les efforts que tu déploies pour être chef, les efforts que tu déploies pour être marié, pour être mère d'enfants, pour obtenir la bonne santé, pour être serviteur de Dieu, pour construire des maisons, acheter des voitures. Les autres, de leur côté, ils s'activent pour les détruire, pour les anéantir, pour te faire souffrir. Ce que tu amasses comme bien, d'autres s'activent pour te le déposséder par des voies obscures ou visibles. Ils peuvent t'atteindre par des voies obscures, sataniques et diaboliques. Ou d'autres, ils vont t'envoyer des bandits à main armée pour te le déposséder.
Cela avait été vécu par Job à son temps. Job travaillait durement pour sa vie et pour plaire à l'Éternel. Mais il ne pouvait pas comprendre et s'en rendre compte que l'ennemi, lui, de son côté, s'activait pour le déposséder de tous ses biens. Raison pour laquelle, vers la fin de sa vie, à l'issue de son combat, Job reprenait en chœur comme le refrain d'une chanson en ces termes: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jureras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Par ailleurs, il y a lieu de relever que beaucoup d'entre les enfants de Dieu ont des promesses. Mais ces promesses sont cachées entre les épines. Ces promesses sont cachées entre les pierres. Ces promesses sont cachées entre les entrailles des océans et de mer. Que faire? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas perdre de vue que l'ennemi, l'imitateur, est toujours à nos côtés. L'adversaire cherche toujours à conquérir ce qui est à toi et ce qui est à moi. Il veut ton travail. Il veut conquérir tes enfants. Il veut t'arracher la paix. Il veut nuire à ta santé. Il veut nous arracher notre terre de la République démocratique du Congo unie. Il envie tout ce qui est à toi et ce qui est à moi. Il s'approche de toi comme de moi d'une manière, de la même manière que Josué avait envoyé les espions espionner la ville de Jéricho. Il n'est pas loin de toi. Il est à tes côtés. Il vit avec toi. Il cause avec toi. Il demande tes projets. Il veut t'écouter parler. Il veut te voir pour apprécier, voir qui tu es maintenant, pour te harceler d'une flèche enflammée. L'adversaire ne se réjouit pas de ta bénédiction. Ta bénédiction provoque de la jalousie. Ta bénédiction provoque auprès de lui de la colère. Pourquoi est-il arrivé là? Par quel chemin est-il passé? Que faire pour barrer davantage ce chemin? Seulement, il faut savoir que ta victoire sur l'adversaire est en toi. Et ton échec est en toi aussi. Active l'un et désactive l'autre afin de prendre possession de ton Jéricho. Raison pour laquelle
Dans 2 Rois chapitre 4 verset 40, il est écrit: la mort est dans le pot, homme de Dieu. C'est en toi que se trouve la vie ou la mort. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, au-delà de ce combat qui t'empêche de prendre possession de ton Jéricho, 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous rassure en disant que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et l'apôtre Paul aux Philippiens d'ajouter à son chapitre 1er verset 28: sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens parole du Seigneur. Jésus-Christ est le tabernacle par excellence. Il soutient le faible. Il relève les indigents. Il est notre avocat pour ton Jéricho et pour mon Jéricho. Recourons à lui. Si Israël avait recours à l'arche de l'Alliance, il y a aujourd'hui plus que l'arche de l'Alliance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha. Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.